Bonsoir la Magic Team. Alors, on va attaquer tout de suite au but du sujet. Alors, ce match, c'était un match de merde. De merde. Et je pèse bien mes mots. Comment une équipe qui, soi-disant, veut gagner à la Ligue des Champions, il fait cette merde. On n'avait aucune possession de balle. On n'avait pas de percussion. Plein de déchets techniques. Enfin, tout était merdique. Il n'y a rien de bien dans ce jeu-là. Monaco nous a étouffés. Monaco nous a mis la pression. Chaque fois qu'un joueur du PSG avait la balle, il y avait un joueur de Monaco qui était sur une autre et qui nous piquait la balle. Ils nous piquaient tout le temps la balle. Nous, on n'arrivait pas à leur piquer la balle. Eux, ils nous arrivaient à nous piquer la balle. Je ne comprends pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Franchement, je ne comprends pas. Et quand tu vois des mecs comme Thiago Motta, comme Lucas, et comme David Luiz, qui sont sur le terrain, ces mecs-là ne méritent pas d'être titulaires. Ils ne méritent pas d'être titulaires. Je te dis franchement, ils ne méritent pas d'être titulaires. Parce que David Luiz, il fait que des conneries. Il se prend en plus un carton jaune. Et en plus, il nous donne un pénalty contre nous. Franchement, c'est de la merde. Franchement, c'est pas le David Luiz que j'ai connu au Benfica. Franchement, il ne mérite pas sa place de titulaire. Voilà. Et pour moi, un mec comme Meunier, il aurait déjà dû rentrer depuis longtemps. Il aurait même dû être titulaire. Meunier est largement supérieur à David Luiz. Surtout en ce moment. Voilà. Donc, et quand tu vois des Lucas qui sont complètement transparents, et quand tu vois quand tu vois des Thiago Motta qu'on voit pas sur le terrain, en fait c'est comme si on jouait à 10. C'est pas possible de jouer comme ça. Franchement, il n'y a que Verratti. Alors, il y a un truc que je n'ai pas compris non plus. C'est pourquoi c'est Verratti qui est sorti et non pas Thiago Motta. Pour moi, c'est Thiago Motta qui aurait dû sortir parce qu'on ne le voyait pas. Il était transparent. Verratti, il distribuait du caviar beluga à tout le monde. Et personne arrivait à prendre les super balles qu'il donnait. Di Maria, pareil. Pour moi, les deux tops côté parisien, c'est Verratti et Di Maria. C'est eux, pour moi, qui ont mouillé plus maillot, qui ont essayé de percer la défense monégasque et qui ont donné plus de percussion au match, côté parisien. Donc, je ne comprends pas que Motta soit titulaire. Je ne comprends pas ça. Et pour moi, il ne mérite pas sa place de titulaire. Pour moi, il devrait avoir Matuidi, Verratti ou Krychowiak. Qu'est-ce que Krychowiak fout sur le banc? Qu'est-ce qu'il attend, Emery, pour le faire jouer Krychowiak? Déjà parce que j'ai envie de le voir jouer, voir ce qu'il vaut. Je sais que normalement c'est un bon joueur, mais je voudrais le voir jouer avec le Paris Saint-Germain, chose que je n'ai pas encore vu le faire. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fout sur le banc, Krychowiak? Putain, fais-le rentrer, bordel de merde. Voilà. Sinon, alors Cavani, voilà, Cavani, il continue à nous faire du Cavani. Et ça commence à me prendre la tête, même s'il a marqué le but de la tête, ok, mais toute la première mi-temps, il n'en a pas touché une seule. Il a eu quelques occasions de but pour le mettre au fond, il ne les a pas saisis. Il a eu des balles, c'est vrai qu'il n'en a pas eu une centaine, mais il a quand même eu des balles. Voilà, il a fait appel aux balles, voilà. Mais à la finition, ça a toujours été merdique. Et donc, moi, ça, je commence à en avoir ras le cul. Alors, Nasser, s'il te plaît, fais-nous venir un putain de Diego Costa, même si personne n'aime, au moins lui, il plante, ou un Diego Costa, ou un Morata, ou n'importe quel bon attaquant, un bon numéro 9. Parce que là, si Cavani reste, enfin, je veux dire, si Cavani est tout seul à ce poste-là, il n'a pas de concurrence, il va nous faire encore la même merde. Pour un joueur, pour qu'il soit percutant, il faut qu'il ait la concurrence à son poste. Et là, Cavani, il est tout seul. Il sait qu'il n'a personne à son poste. Il est le seul numéro 9 qu'on a. Tu vois, Ressé, c'est un genre de côté. Voilà. Donc c'est pas lui qui va le remplacer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Nasser, fais-nous venir un Diego Costa, fais-nous venir quelqu'un qui plante, bordel. Quelqu'un qui plante. Parce que lui, il ne plante pas. Voilà, il nous en a planté un. Il y a encore. Voilà. C'était vraiment un. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas le niveau de jeu qu'on a eu aujourd'hui. On n'en a pas touché une seule. On faisait des passes à l'adversaire, on faisait des passes n'importe comment. Et puis, c'est quoi ces corners à 2 balles, là? Ces corners, je vais sur le côté, là, hein, avec un autre joueur. Ça marche pas, ça, tout le monde connaît ce truc-là. Faut faire des corners normaux. Tenter sa chance de la tête. Surtout qu'on a des bons joueurs de tête, bordel de merde. On a Cavani, on a même David Luiz, il est bon de la tête. David Luiz, il est même meilleur de la tête que du pied. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, moi, je comprends pas ça. Je ne comprends pas. Alors, vous allez me dire, bon, il nous manque des joueurs, mais c'est pas parce qu'il nous manque des joueurs qu'il faut jouer de la merde. Voilà. Bon, Serge Aurier, il a marqué un but contre Soccer. Bon, ça arrive. Voilà. Bon, mais il a quand même, voilà. Il y a eu beaucoup d'erreurs de défense. Ça, je l'avoue, il y a eu beaucoup d'erreurs de défense. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est pris 3 buts dans la gueule.
ou au moins 2, parce que l'autre c'était penalty. Mais je ne comprends pas comment le seul vraiment pour moi qui a été excellent à l'arrière, c'est Kipembe. Kipembe, il a fait son taf. À un moment, il a même venu faire le ménage tellement c'était bordélique. Il arrive, tac tac, il a foutu le ménage, il a enlevé la balle de notre surface de défense. Donc ce que je comprends pas, c'est que comment ça se fait que bon, David Luiz soit titulaire quand t'as vu, pourquoi pas un Marquinhos, pourquoi pas un Meunier, comme il a fait rentrer. Voilà. Ça, c'est cool. Voilà. Kurosawa, aujourd'hui, il n'était pas dans son assiette. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il jouait contre son ancien club, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était pas le Kurosawa qu'on a vu, qu'on connaît d'habitude. Voilà. Il a fait beaucoup aussi d'erreurs, beaucoup de déchets techniques, beaucoup d'erreurs de marquage. Et puis en plus, on laisse pas un mec comme Moutinho tout seul. Un mec comme Moutinho, ça a beau être un milieu, le mec, il a un pied magique, il plante les buts, Moutinho. Donc, il ne faut jamais le laisser tout seul. Et lui, il est là-bas, il était tout seul. Voilà, il a marqué le but. Voilà. Bon, Trapp, aujourd'hui, il n'a pas eu de chance, il s'en est pris 30 à la gueule, même si ce n'est pas de sa faute. Voilà. Parce que c'est la faute des défenseurs, hein, en général. Voilà. Aujourd'hui, Trapp, il a essayé de faire ce qu'il a pu, le pauvre. Voilà. Donc, faut pas le blâmer. Pour moi, c'est plutôt les erreurs défensives qui sont à blâmer. Voilà. Sinon... bon, Emery, alors il y en a que j'ai entendu qui marquaient, finalement Blanc c'était mieux. Mais arrêtez, le mec ça fait 3 matchs qu'il fait. Voilà, 3 matchs. Voilà, il en a perdu un. Voilà, ça arrive de perdre un match. Mais ne dites pas que Blanc était mieux. Blanc n'est pas mieux. En tout cas, pas pour l'instant, on ne peut pas le juger sur 3 matchs. Faut attendre la fin d'année. Et encore même comme ça, Emery vient d'installer un nouveau système de jeu, un nouveau truc avec de nouveaux joueurs. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne équipe qu'on avait l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus Zlatan et ça. D'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'un Zlatan nous manque. Tu vois? Même si je ne suis pas trop fan de l'homme comme homme, plutôt comme joueur. Bon, parce que bon, il nous plantait beaucoup de buts. Tu vois? Mais c'est là que tu vois que Zlatan n'a pas été remplacé. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti, il n'y a personne pour le remplacer. Parce que moi, je pensais que Cavani allait le remplacer. Mais non, Cavani ne le remplace pas. Cavani, même à sa place, nous fait du Cavani derrière. Et puis Cavani, qu'est-ce que tu vas foutre en défense? Je te vois en défense plein de fois. Qu'est-ce que tu vas foutre d'abord? C'est pas ça qu'on te demande. On te demande de rester à ta place. C'est pas ton poste, la défense, putain de merde. Et arrête de courir dans tous les sens comme une girouette. Reste à ton poste, bordel. Demande des balles. Mais va pas défendre. C'est pas ton boulot, ça. Putain, ça m'énerve. De voir un truc comme ça m'énerve de voir un match pourri comme ça. J'ai failli casser la télévision, bordel de merde. C'est pas possible de jouer comme ça. Ce n'est pas possible. Une équipe qui veut gagner avec le champion ne peut pas jouer un match comme ça. Et voilà. Et comme moi j'avais dit, quand j'avais posé la question du sondage, d'après vous, quelle équipe française ou dans le championnat français peut titiller le PSG cette année? Tout le monde m'a répondu Lyon, ou pratiquement tout le monde. Et moi j'avais dit non, je vois plus Monaco nous emmerder que Lyon. Tu vois? Et bah, voilà, c'est la preuve. Parce que je connais bien Léonard Jardy. Léonard Jardy, c'est un compatriote. Donc, il est de la même race que moi, du même pays. Et donc, je sais comment il joue, je sais comment il truc. Tu vois? Et il sait étouffer les autres équipes. Et c'est ce qu'il a fait. Dès qu'un joueur parisien avait la balle, il y avait tout de suite 1 ou 2 joueurs de Monaco sur le joueur parisien. Donc, impossible de bouger. Voilà, impossible de bouger. Donc, aujourd'hui, c'est ça mon état d'esprit, c'est que on ne peut pas jouer comme ça. Si on veut gagner, ne serait-ce déjà que le championnat français et toutes les coupes françaises déjà, on ne peut pas jouer comme ça. Et donc, je dis encore, il nous faut un putain d'attaquant, un vrai attaquant. Parce que Cavani, pour l'instant, n'est pas un vrai attaquant. Il peut avoir beaucoup de qualités, mais pour l'instant, il ne les met pas. Il ne met pas les qualités. Tu vois? Et puis, je sais pas, pourquoi faire toujours jouer les mêmes joueurs? Voilà, il y a quand même du bon monde sur le banc. Ben Arfa, Krikoviak, voilà, Matuidi, voilà. Pourquoi toujours s'entêter à mettre David Luiz, Thiago Motta qui sont à côté de la plaque? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Lucas, pour moi, c'est pas un titulaire. Lucas, tu vois, tu devrais le mettre dans une vitrine et casser la petite vitre en cas d'urgence. C'est comme ça pour moi, Lucas. Lucas, il peut pas être titulaire. Lucas ne tient pas 90 minutes à jouer à fond. Il ne peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc Lucas, il faut le sortir en cas de danger, on va dans la minute, tac, tu casses la glace et tu le mets sur le terrain, et là il nous met un but ou 2. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut, je sais pas, et j'espère que, franchement, quand Ressé va revenir, j'espère que ça sera Ressé qui va jouer à la place de Lucas, parce que Lucas, pour moi, n'est pas un joueur pour jouer 90 minutes. C'est clair, c'est le dit, et c'est comme ça. Voilà. Bon, allez, sur ce, j'ai à peu près tout dit, j'ai largué ma colère, mon venin, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment dégoûté, dégoûté. Et moi, j'avais pressenti qu'aujourd'hui, on n'avait pas gagné.
Je l'avais dit à personne, mais je te dis franchement, j'avais pressenti qu'aujourd'hui, ça allait être un match de merde, un match compliqué. Eh ben, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez. Sur ce, la famille. En tout cas, les seuls deux, pour moi, qui ont mouillé le maillot, enfin, qui ont fait des bons trucs aujourd'hui, du côté parisien, c'est Verratti. Verratti, franchement, il nous distribue du caviar beluga avec du champagne à côté en plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et Di Maria, voilà, Di Maria, c'est le seul qui bouge, qui percute, qui voilà. Il fait le rôle d'un joueur de côté. Voilà. Alors j'espère que quand il y aura Ressé, si les deux font comme ça, il y aura peut-être plus de percussions, mais pour l'instant, aujourd'hui, j'ai oublié Rabiot. Rabiot n'était pas mal non plus. C'est dommage que le gamin, il est tout seul là au milieu, sans l'aide de Mota qui est dans les choux. Mais Rabiot, il a été quand même assez bon dans l'ensemble. Moi, franchement, j'ai aimé la prestance du gamin. Et franchement, voilà, Rabiot a fait un bon match. C'est dommage que l'équipe n'a pas suivi, quoi. Voilà. C'est dommage. Voilà, c'est dommage. Bon, en tout cas, c'est un match à oublier. Bon, on va pas finir premier du classement avant la trêve, c'est dommage. Mais franchement, il va falloir se réveiller. Et Nasser, réveille-toi. Nasser, fait-nous venir un putain d'attaquant, là, parce que là, franchement, là, ça peut pas être... Comme ça peut pas être possible. Non, ça peut pas être possible, franchement. Voilà. Bon, sur ce, la famille, je vous laisse. Je suis tellement énervé que, franchement, je sais même plus quoi dire, là, tu vois. Ce soir, pas de musique, évidemment. Ce soir, pas de dédicace, rien. Je vous laisse, je vais essayer de me calmer là parce que je suis trop vénère. Franchement, putain, trop vénère. Sans déconner, trop vénère. Voilà. Allez, bonne soirée et n'oubliez pas une chose, on reste parisien dans la victoire, dans la défaite, on reste toujours parisien. Mais je suis venu, j'ai vu et on a été vaincu. Ça par contre c'est une réalité aussi. Voilà. Allez à Jacta Est, comme dirait l'autre. Allez, bonne soirée la famille. N'oubliez pas, parisien toujours. Parisien d'un jour, parisien toujours, dans la gloire, dans la défaite ou dans la réussite, on sera toujours parisien. Allez, ciao et bonne soirée.